Shalom à tous mes chers amis, Parasha Vaishlach, on va voir ensemble les 7 clipotes, la force des 7 écorces, les 7 forces d'impureté et surtout comment les dominer. La grande question mes chers amis dans cette paracha, il y a beaucoup de questions. Vous savez que Masa Avot, Siman Labanim, tout ce qui est écrit dans cette paracha, c'est finalement le signe pour nous jusqu'à la fin des temps. Donc finalement Yaakov va à la rencontre d'Esav, c'est tout l'exil finalement, toute la destruction du deuxième temple. Tout ça qui est imprégné dans l'histoire. Et chose bizarre, on voit que Yaakov, il va se prosterner devant Esav. Déjà, c'est bizarre, parce que Hachem lui avait promis, donc pourquoi il se prosterne? Et en plus, il va se prosterner 7 fois. Il y a même des Midrashim qui lui reprochent ça. Comment toi, Yaakov, la grande lumière, tu vas te prosterner devant ce rachat Esav? Alors, pourquoi il se prosterne 7 fois? Alors, en réalité, mes chers amis, on sait que Esav, l'ange d'Esav, c'est le Samer même, le Etzara, l'ange du mal. L'ange de la mort, l'ange de Satan, tout ça c'est le même ange, c'est l'ange d'Esav. Or la Gemara a dit dans Souka, combien de noms il a le Etzara? Il a 7 noms. C'est-à-dire quoi qu'il a 7 noms? Le Marsha a dit, c'est-à-dire qu'il y a 7 dimensions aux forces du mal. Le Etzara, les forces du mal, ont 7 aspects, 7 formes. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, il va se prosterner 7 fois. Et à chaque fois qu'il va se prosterner, c'est comme si finalement il va annuler finalement une partie de cette force. La Gemara dans Kiddushin raconte une histoire incroyable, c'est page 29. Dans le Beth Midrash d'Abaye, il y avait là-bas un monstre, un serpent, mais pas un serpent normal, qui faisait peur à tout le monde. Et les gens avaient peur de venir étudier. Et Abaye, avec toute cette grandeur, il n'arrivait pas à tuer ce monstre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entend une fois que Ravacha Bar Yaakov, il venait. Et il a donné l'interdiction à tout le monde de l'inviter. C'était le Baba Salé de l'époque, un très très grand sadique. Il a dit à tout le monde, je vous interdis de l'inviter. Il voulait l'obliger à dormir dans la synagogue. Donc bizarrement, personne n'invite Ravacha Bar Yaakov, lui il n'est pas au courant de l'histoire, et donc il dort à la synagogue. Et là-bas en pleine nuit, il voit ce monstre qui se dévoile à lui, c'est un dragon avec 7 têtes. Et à chaque fois que Ravacha Bar Yaakov se prosterne, il coupe une tête. Ils ont pris de là-bas tous les dragons, etc. Ça vient de là-bas. Et finalement, et à la fin, il s'est prosterné 7 fois Ravacha, il a coupé les 7 têtes finalement de ce serpent. D'ailleurs, ils disent les Mekoubalim, comment on l'appelle? Ravacha Bar Yaakov. Alors les Mekoubalim disent que ce grand maître-là, c'était le Gilgoul de qui? De Yaakov Avinu. On l'appelle Ravacha Bar, c'est fils. C'est le fils de Yaakov. Yaakov qui? Yaakov Avinu. De même que Yaakov Avinu, il s'est prosterné 7 fois pour annuler les 7 formes du Yetzara. De même, Ravacha Bar Yaakov, dans la Gemara, il s'est prosterné 7 fois. Il a coupé comme ça ce serpent avec les 7 têtes. C'est 7 forces. Où est-ce qu'on voit qu'il y a une mitzvah spécifiquement qui nous aide à maîtriser ces 7 puissances? Eh bien, les tefilines. Et là, mes chers amis, vous allez découvrir, il dit le Rav Yoram Abargel Zatzal. Vous savez que dans les tefilines de la tête, dommage, on a pu la montrer dans la caméra. Bon, vous regarderez, messieurs, qu'il y a un chine à 3 têtes. Normalement, un chine, c'est 3 têtes. Et il y a aussi un chine de l'autre côté à 4 têtes. Il y a beaucoup d'explications pourquoi on fait un chine, ça fait 7 têtes en tout. Eh bien, en réalité, pourquoi vous avez compris? Parce que le mérite du tefilin de la tête, il a 7 branches, keneged les 7 têtes du serpent, les 7 formes du Yetzara. Donc, c'est grâce à la mitzvah de tefilin de la tête qu'on maîtrise les 7 formes du Yetzara, les 7 noms du Yetzara, ou les 7 têtes du serpent, vous avez compris que c'est pareil. Et également, pourquoi ici, combien on fait de tours? 7. Pourquoi on fait 7 tours? Bah pareil, tefilin du bras, on va dominer les 7 facettes du Yetzara. Donc en réalité, tefilin, c'est 7 là, c'est 7 ici, pour dire que la mitzvah du tefilin nous aide finalement à dominer le Yetzara. Et c'est pour ça, maintenant on revient, c'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il a vu Esav, c'est le Yetzara, il a voulu nous montrer que finalement, pas se prosterner dans le sens se rabaisser, mais non, dans le sens je me prosterne devant un Kadosh Baruch Hu, je prie, je demande l'aide d'Hachem, et grâce au fait qu'il s'est prosterné 7 fois, il nous permet à nous, ses descendants également, de dominer ces 7 forces du Yetzara. Donc Hachem nous aide, grâce à la mitzvah des tefilin, grâce à nos prières et grâce à notre limoud, nous également, à dominer les 7 facettes du Yetzara. Shabbat Shalom à tous.